Pour qui vivez-vous? Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous aujourd'hui et de partager sur le thème « Pour qui vivez-vous ?» Lisons ensemble dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ce pourquoi nous vivons peut être une réelle motivation dans notre quotidien. En effet, ce pourquoi nous vivons peut nous aider à aller plus loin, à grandir, nous amener à sortir de notre zone de confort, mais aussi à sortir de certaines zones d'ombre afin de nous amener à vivre une destinée beaucoup plus réjouissante. Seulement, nous devons être vigilants que les buts que nous nous fixons dans notre vie personnelle et spirituelle ne deviennent pas des pièges dans notre vie ou dans notre existence. Nous le voyons notamment lorsque certaines activités passent avant l'essentiel, lorsque certaines passions prennent la place de la famille ou le temps que nous pouvons avoir avec nos enfants, il y a tout de suite un déséquilibre qui peut se mettre en place. Mais il y a aussi un autre piège qui est existant, c'est les relations. Un adage nous dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Un détenu que je connais personnellement me partageait lors d'un temps d'échange qu'il était important de faire attention au type de fréquentation que nous pouvons avoir et que suivant nos fréquentations, je dirais, notre avenir peut en être impacté. En effet, certaines fréquentations que vous pouvez avoir vont vous amener à aller soit de l'avant, soit elles vont vous amener à ne plus progresser. Certaines fréquentations ne vous amèneront jamais dans une nouvelle destinée ou dans une vie meilleure, voire même, je dirais, bien au contraire. Et malheureusement, combien sont ceux qui ont connu une dégringolade sociale, professionnelle, voire spirituelle, à cause notamment de mauvaises fréquentations, de mauvaises relations, ou alors aussi face à certains choix de vie. Paul nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre comme avant, et ce, quel que puisse avoir été notre passé. Quelle que soit la gravité de votre faute, je voudrais vous dire tout d'abord que Christ est mort pour vous, afin que vous puissiez avoir, la possibilité de changer de destinée, de vivre un changement profond et véritable. Personne ne peut prétendre avoir toujours été droit, avoir toujours été honnête. Alors oui, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, qu'elle puisse se manifester dans notre propre vie personnelle. Le but de la mort de Jésus est souligné dans le texte, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Autant, avant de connaître Christ, je pense que, comme beaucoup, nous vivions surtout pour nous. Sans trop se soucier surtout de savoir ce que Dieu pensait réellement de ce que nous faisions, de ce que nous ne faisions pas, de ce que nous disions, de ce que nous ne disions pas. Je pense que beaucoup ne se souciaient pas de savoir si la manière de vivre qui était la nôtre était bonne ou non. Autant aujourd'hui, nous devons savoir pour qui nous vivons. Vivre pour Christ, c'est vivre pour lui plaire, c'est vivre pour le glorifier, c'est vivre pour l'honorer. Paul nous rappelle que notre vie ne nous appartient plus. Alors, rappelons-nous qu'avant d'avoir donné notre cœur à Jésus, celui-ci n'appartenait pas à Christ. Le prince de ce monde met tout en œuvre pour que des cœurs n'entrent jamais dans les projets que Dieu a prévus. C'est pourquoi je voudrais voir avec vous 5 clés qui vont vous aider à vivre votre vie d'une manière beaucoup plus enrichissante spirituellement. La première clé, c'est laisser vos propres intérêts de côté pour viser les intérêts de Christ. En effet, ne cherchez plus à savoir si vous allez être gagnant. Ne cherchez plus à regarder si vous allez pouvoir obtenir ou non quelque chose. Lorsqu'on s'engage avec Dieu,
on s'engage pour l'avancement de son royaume. Et c'est l'avancement de son royaume qui fait que nous sommes enrichis intérieurement et spirituellement. Laissez vos intérêts personnels de côté et commencez à viser les intérêts de Dieu. Visez l'avancement du royaume de Dieu. Visez le bien de celui qui est à côté de vous. Visez, je dirais, le salut de votre ville. Lisez le salut de votre voisinage. Ne recherchez pas ce qui est pour vous, mais recherchez ce qui peut glorifier Dieu et ce qui peut amener le royaume de Dieu à progresser dans votre cœur, mais aussi dans votre entourage. Une deuxième clé, abandonnez les projets personnels pour adopter les projets de Christ. Parfois, dans la vie spirituelle, on a plein de rêves, plein de projets, plein d'idées, mais en réalité, est-ce que ce sont des projets que Dieu a déposés sur notre cœur ou est-ce que ce sont des projets personnels que nous essayons de mettre en avant? Et c'est à cela que nous devons être vigilants. Laissez de côté tous les projets personnels, même si derrière, il y a une connotation spirituelle. Laissez les projets qui vont vous prendre du temps, laissez les projets qui vont vous prendre de l'énergie et commencez à faire ce que Dieu vous demande de faire. Commencez à mettre en œuvre ce que Dieu vous demande de mettre en œuvre et là, vous serez enrichi d'une manière exponentielle. Troisième clé, ne pensez plus le moi, mais pensez Christ. Lorsque nous voulons grandir spirituellement, le moi doit être enfoui et Christ, je dirais, doit être mis sous le feu des projecteurs. Lorsque je marche pour Dieu, je ne fais plus les choses pour moi, mais je le fais pour Christ. Je vis les choses pour que Christ soit glorifié, je marche pour que Christ soit glorifié, je loue Dieu pour que Christ soit glorifié, je joue d'un instrument pour que Christ soit glorifié. Alors ne pensez plus le moi, mais commencez à penser Christ. Quatrième clé, aimer comme Christ aime. C'est un véritable défi d'avoir un cœur qui aime comme Christ nous aime. C'est toujours plus facile d'aimer quelqu'un qui nous aime que d'aimer quelqu'un avec qui nous avons le moins d'affinité. Pourtant, Christ nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans le prochain, il y a effectivement ceux qui sont en dehors de la maison de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Christ, mais il y a aussi celle qui est assis à côté de nous le dimanche matin durant le temps de célébration. Aimez-le comme Christ vous aime avec un grand A. Cinquième clé, pardonnez comme Christ pardonne. Je ne sais pas si pour vous c'est une difficulté de pardonner le mal qu'on vous a fait. Pourtant, c'est une vraie clé qui amène de véritables libérations. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. L'absence de pardon, c'est comme un enchaînement spirituel autour de notre vie, tandis que le pardon véritable, c'est une véritable libération spirituelle dans notre quotidien. La résurrection de Christ, c'est un événement qui a eu lieu, un événement extraordinaire, qui a impacté des centaines de milliers, de millions de vies afin que des cœurs soient transformés. La résurrection permet à notre cœur de vivre une œuvre puissante intérieure, une œuvre de changement. Sans résurrection, pas de vie. Sans résurrection, pas de choses nouvelles. Mais la résurrection nous amène à vivre d'autres choses. Nous sommes appelés, premièrement, à marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme avant. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme avant, avec les mêmes pensées, avec le même caractère, avec la même vision. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. La parole de Dieu nous amène à vivre des choses extraordinaires et des choses glorieuses. Des choses que Dieu a préparées de toute éternité et c'est maintenant que Dieu veut que tu les vives. Deuxièmement, je ne suis plus appelé à marcher pour le monde. En effet, le monde a une conception de la vie qui n'est pas celle de Dieu. Et lorsque je marche avec Dieu, je ne marche plus avec l'état d'esprit du monde. Je ne marche plus avec un état d'esprit de défaite. Je ne dois plus marcher avec un état d'esprit
de jalousie, mais je dois marcher avec l'état d'esprit du ciel, c'est-à-dire avec la conception de Dieu dans mon cœur, le désir de Dieu, la vision de Dieu, marcher avec foi, avec persévérance, avec zèle, avec justice. Tout cela, je dois, quelque part, doit m'amener à marcher avec un cœur renouvelé intérieurement. Marcher pour Jésus qui lui-même s'est donné librement et entièrement de façon à ce que je puisse vivre des choses glorieuses ici-bas. Et si je marche pour Christ, je vivrai des choses merveilleuses avec Christ et par Christ. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la petite case abonné afin que tu sois alerté des dernières vidéos qui seront mises en ligne prochainement. À très bientôt et que Dieu te bénisse.